de ma sœur. Et Elisa non plus. Je vous en prie. Faites-le pour elle. Faites-le pour Elisa, je vous en supplie. Dites, Madame Blanca. Oui? Je crois que le mieux est que j'aille chercher Elisa à l'école. Qu'en dites-vous? Pour la préparer? Je crois que oui. Ah, la pauvre a eu suffisamment d'émotions ces derniers temps. Vas-y tout de suite. Je reste ici jusqu'à ce que le médecin sorte. Bien. Ah, Dolores, attends. Avec tout ce qui s'est passé, je n'ai même pas pu te féliciter pour ton mariage avec Brolio. Compte sur moi pour te faire une très belle robe. Merci, madame, merci. Merci. Elisa va beaucoup souffrir quand tu quitteras sa maison, tu sais. Bien. Je vais la chercher, je vais faire très vite. Excusez-moi. Vas-y. Tu ne crois pas que Carmina devrait retourner au centre? Si, évidemment, mais tu sais, ce n'est pas vraiment le moment. Son moral est aussi très important. Je crois qu'elle va se sentir beaucoup mieux en étant ici, entourée par sa famille. Augusto, je ne sais pas pourquoi Carmina a tiré sur cet homme, mais tu vois, il est clair qu'à cet instant, elle n'avait pas toute sa tête. La mort du bébé, le fait de savoir qu'elle ne pourra plus jamais être mère l'anéantit totalement. C'est quelque chose qui l'angoisse, comme si sa vie dépendait entièrement de ça. J'ignore quel genre de problème vous avez tous les deux. Par contre, ce que je peux t'assurer, c'est que Carmina a besoin d'aide. Edmundo, dis-moi une chose. Pour toi, le bébé est né plutôt à cause de l'accident ou est-ce qu'il était à terme? Bien, écoute, disons que tout s'est précipité à cause de l'accident. Je dois partir, Augusto, hein? S'il te plaît, fais ce que je te dis. Soutiens ta femme et reste à ses côtés. Bonjour, Tonia. Tu vas bien? Oui. Je suis venue voir le père Loupé parce que j'ai besoin de lui parler. Moi aussi, il faut que je le voie parce que je dois l'informer de mon futur mariage. Mais il n'est pas là. Je te félicite pour ton mariage avec Dolores. Je te souhaite d'être très heureux avec elle. Tu le mérites, Brolio. Attends, Tonia. Et si on Non, attendait non. tous les deux ici, le père Loupé? Non, je reviendrai un autre jour. Non, Je t'en non. prie, Tonia. Je n'aime pas te voir dans cet état. Qu'est-ce qui t'arrive? Je peux t'aider? Là, c'est bon, ça va aller. Ça va aller, calme-toi, d'accord? Tu es gentil avec moi. Je ne mérite pas ça du tout. Merci. Dolores, Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es folle ou quoi? Tais-toi! Si tu pensais que tu pouvais me prendre pour une imbécile, tu te trompes. je t'en prie, Dolores. Laisse-moi m'expliquer, d'accord? Non, ce n'est pas la peine de m'expliquer quoi que ce soit. Je ne suis pas aveugle, vois-tu? Je vais te le dire une bonne fois. À partir de maintenant, tu peux considérer nos fiançailles comme terminées. S'il te plaît, Dolores, laisse-moi parler! Raccompagne donc cette aguicheuse chez elle. Qu'elle continue à te bécoter à souhait. Dolores! Antonia, tu n'entends pas qu'on sonne? Augusto? Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu te dire de ne plus jamais importuner ma famille. Ne plus importuner ta famille. Mais c'est ce que je veux. Ne plus rien avoir à faire avec aucun d'entre vous. Alors pourquoi est-ce que t'es allé au centre de santé dire à Carmina qu'elle ne pourrait plus avoir d'enfant jamais? Ah, je ne savais pas que c'était un Mais secret. pourquoi t'acharnes-tu sur ma femme et sur Elisa? Carmina et Elisa ne sont pas responsables de ce qu'ont fait Rosendo et Stefania. Bon sang, pourquoi ne nous oublies-tu pas? C'est vraiment curieux. Justement, c'est ce que je voudrais. Que tous les bouviers cessent d'exister. Tu crois qu'en inventant des mensonges, tu vas y arriver? Je n'invente pas de mensonges. Ah, je t'en n'ai prie, dit que la stricte s'il vérité. te plaît! Tu as chargé Gabino de me dire que l'enfant qu'attendait Carmina n'était pas de moi. Qu'il était de quelqu'un de très proche. De quelqu'un à qui je ne pourrais rien réclamer. Tu as un nom qui te vient là, comme ça? Je te jure que j'ignore de quoi tu parles. Je vois que tu es plus amère que moi. Et qu'en plus, tu es menteuse et hypocrite. Écoute-moi.
Je ne vais pas te permettre de venir m'offenser ici dans ma maison. Ne t'inquiète pas. Je m'en vais. Réfléchis juste à une chose. Peut-être que ce n'est pas Stéphania, mais Rosendo. Le coupable qui fait qu'on vit cette douleur et cette déveine. Toi et moi. Et autre chose. Dis à Gabino que s'il approche encore ma famille, c'est moi qui irai le tuer. Et cette fois, je ne le raterai pas. Bonjour. Lolita, pourquoi est-ce que tu es venue me chercher? Je ne sais pas. J'en ai eu envie, comme ça, ma chérie. Pourquoi tu pleures? Ce n'est rien, ma petite chérie. Viens, allez, donne-moi ton Non. sac. Dis-moi pourquoi est-ce que tu pleures? Chaque fois que quand moi je pleure et que tu me demandes, moi je te réponds. Alors dis-moi maintenant. C'est vrai. Enfin, je pleure de bonheur. Parce que je t'ai, toi, ma puce. Hein? Et bien que je ne sois pas ta vraie mère, je t'aime comme si tu étais ma propre fille. C'est pour ça que je suis venue. Ah, Lolita, mais ne pleure pas pour ça. Tu sais, je t'aime très 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 fort. Enfin, pas autant que ma maman. Non, ma puce. Mais je t'aime très 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 fort, Lolita. Oui. Bon, viens ici, ma belle. Bon, assez pleurnicher comme ça, hein. Allez, donne-moi ton sac, allons à la maison. Je t'ai préparé à manger. Dis, tu m'as préparé quoi? Quelque chose de bon, devine. Dis-moi. Non, allez, devine. Je t'aiderai à préparer les piments. Ça marche, allez. J'adore les piments. Tu savais parfaitement que j'avais donné l'ordre de ne pas aider cette femme. Mais je ne pouvais pas la laisser par terre. Madame Carmina était dans un sale état. Eh bien, je te le répète pour la énième fois. Et je te rappelle que dans cette usine, on obéit sans broncher à chacun de mes ordres. Et moi, je te rappelle que tu n'es pas le patron et que tu n'as aucun droit d'humilier les gens comme ça. Tu es un opportuniste, voilà, qui profite de la mort de ce pauvre monsieur Rosendo pour occuper un poste bien trop important pour toi. Juste pour te rapprocher de Madame Alfonsina. Écoute, je te rappelle qu'il vaut mieux que tu sois prudente en t'adressant à moi. Précisément parce que je suis proche de Madame Alfonsina, j'ai le pouvoir de te faire virer. Comme ça, pigé? N'en sois pas si sûr, Gabino. Tu te trompes si tu crois qu'en la choyant et comblant de louanges, elle te verra enfin comme un homme. Je ne me trompe jamais. Seulement quand ça me chantera, je séduirai et épouserai Madame Alfonsina Arengo. Ok? Les femmes sont très naïves quand elles tombent amoureuses. Elles donnent tout, sans rien demander en échange. Alors comme ça, je suis une idiote? Madame? Le seul idiot ici, c'est toi. De croire que je pourrais poser les yeux sur un homme comme toi. Excusez-moi, madame. Pour qui te prends-tu? Pour croire que je pourrais m'intéresser à toi? Écoutez, madame, j'étais seulement en train de me disputer avec Marou parce qu'elle m'a provoqué. J'ai juste voulu la faire taire, c'est tout, et... Ce n'est pas une raison valable pour te permettre de dire ce que j'ai entendu. Madame Alfonsina, je vous jure... Ne me jure rien! Et bien entendu, tu es renvoyé sur le champ. Madame, s'il vous plaît. Je ne te permets pas de rester ici. Alors tu vas prendre toutes tes affaires et tu t'en vas tout de suite. Madame, s'il vous plaît, madame. Non. Écoutez. S'il vous plaît, madame. Non. Madame, écoutez-moi. Ça va, ça ne se reproduira plus, je vous le promets. Je t'ai dit tout ce que j'avais à te dire. Non, je vous en supplie. Je vous en conjure. Pardonnez-moi. Oui. Je vous jure que vous n'aurez plus à vous plaindre de moi, je vous le jure. S'il vous plaît. C'est incroyable que tu aies si peu de dignité. Peu importe. Je veux juste vous montrer que je suis votre humble serviteur. Et que jamais je n'ai eu l'intention de vous manquer de respect, madame. C'est d'accord. Je vais réfléchir si je te donne ou non une dernière chance. Mais je prendrai ma décision après que nous ayons eu une discussion sur un sujet très important. Je t'attends dans 1 heure au domaine. Si on parlait tout de suite, madame, qu'est-ce que vous en dites?
Je décide où et quand. Je parle avec mon plus humble serviteur. Qu'est-ce qui vous fait marrer? De quoi vous riez, bordel? Je te fais taper du par terre, toi, là, hein? Allez, dégage! Allez! Les gars, du calme. Retournez tous travailler, le spectacle est fini. Mettez-vous au travail! Je sais pas ce que vous a dit Antonia, mais c'est évident qu'elle ment, madame. C'est la bonne qui m'a provoqué, je vous jure, un homme va jusqu'où la femme le permet. Ah, tais-toi, hein. Je sais parfaitement qui tu es. Et je ne vais pas te laisser colporter des ragots sur Antonia dans le village entier. Fais très attention à ce que tu dis. Entre vous, il ne s'est rien passé. Compris? À vos ordres, madame. Je ne t'oblige pas à te marier avec elle parce que la pauvre ne mérite même pas un mari aussi nul que toi. Tant qu'elle continuera à travailler pour moi au domaine, tu la respectes. Je veux que ça soit très clair, Gabino. Si j'entends une fois se plaindre Antonia, tu es viré. Merci de me donner une chance. Je vous promets que je... Non, ne t'avance pas. Nous n'avons pas encore fini de parler. Il y a un autre point sur lequel je veux une explication. Augusto Castagnone est venu protester parce que, soi-disant, je t'ai chargé de lui dire qu'il n'était pas le père de l'enfant qu'il a eu avec Carmina. Je veux une explication tout de suite, Gabino. Je vous assure que j'ai jamais dit que vous m'aviez envoyé. Mais pourtant, Gabino, tu lui as dit que le vrai père de ce gamin était une personne proche de lui. Et qu'il ne pouvait lui demander des comptes. Si Augusto est venu ici, c'est parce qu'il pense que tu parlais de Rosendo. Bien sûr que non, madame. Je pensais à un employé qui travaillait avec monsieur Augusto il y a un moment de ça. Et qui a eu une affaire avec mademoiselle Carmina. Et puis il a démissionné et quitté le village. C'est tout. Et si c'était vrai, qu'est-ce que ça peut te faire? Pourquoi es-tu allé en parler à Augusto? Je suis pas idiot, madame. Même si vous ne dites rien ouvertement, je sais que vous voulez nuire à Augusto et sa famille. Alors, j'ai pris l'initiative de vous soutenir. Je n'ai pas besoin de ce genre d'aide. Excusez-moi si je me suis trompé. À vrai dire, mon intention est de vous montrer que je peux vous aider. Et beaucoup. Si vous voulez vraiment anéantir la famille Bouvier. La seule chose que j'aimerais est qu'il quitte le village définitivement. Pour ensuite faire revenir mon fils. Je vous le répète. Il suffit de demander. Je ferai tout ce que vous voudrez. Tout, Gabino? En es-tu sûr? Envie de vendre du pain, grand-mère. Je passe mes journées à en proposer à tout le monde et personne m'en achète jamais. Bah, c'est tout à fait normal si tu n'y mets pas du tien. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je les supplie? Mon Dieu, Sainte Marie, Mère de Dieu, on dirait qu'il y a le feu dans les serres. C'est chez qui, grand-mère? Ce sont les serres de monsieur Augusto Castagnone, le père de ton ami, la petite Elisa. Mon Dieu! On a lutté jusqu'au bout, mais on n'a pas pu l'éteindre, patron. Comment a commencé l'incendie? Allez savoir. Le pire, c'est que toute la saison est perdue. Lorsque nous sommes arrivés, nous ne pouvions déjà plus rien sauver. Oh! Je viens d'apprendre ce qu'il s'est passé, Augusto.
La guérisseuse et sa petite fille ont traversé tout le village en criant que tes serres étaient en train de prendre feu. Tout a brûlé. Je suis vraiment désolé, Augusto. Crois-moi, je le suis. Peu importe, Nuccio. Stefania a hérité cette serre de son père et aussi les terres. Don Nuccio, cet incendie est un signe qu'il faut que je coupe les liens avec tout ce qui a à voir avec elle. Je suis allé à l'église parce qu'il fallait que je parle au père Loupé. Pour lui dire que toi et moi, on va bientôt se marier. On allait se marier. Plus maintenant. Si tu es pressé d'épouser une femme, va retrouver ta Tonia, qui va t'accepter sans réfléchir, ce sera mieux. Qu'est-ce qui t'arrive, Dolores? Pourquoi tu cherches des prétextes pour rompre avec moi? Ce n'est pas la première fois que Tonia te fait les yeux doux et vice-versa. Mais non, ma chérie. Tu veux que je la ramène ici pour qu'elle t'explique comment ça s'est passé? Écoute, Broglio. J'ai réalisé que je ne t'aimais pas autant que je croyais. Non. Ce n'est pas vrai, Lolita. Tu me caches quelque chose. Non. C'est ça la vérité. Alors ça veut dire que tu ne veux plus te marier avec moi? Non, Broglio. Je ne veux plus me marier avec toi. Papa? 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 Papa, attends! Papa! Quel genre d'amulette tu veux? Une qui fasse que deux personnes s'aiment beaucoup. Eh ben dis donc, tu n'es pas un peu jeune pour penser à l'amour? Elissa! Je serai toujours ton meilleur ami! Moi aussi! Je te vois! Ah! Attends! Je vais gagner! Non, c'est moi qui vais gagner! C'est pas vrai, c'est moi! Hé! À 3, on saute dans l'eau, Oui. d'accord? Oui, on doit en profiter. Personne ne sait qu'on se baigne en cachette dans les temps. Oui. Oui. Ma mère n'est plus là pour me dire de ne pas venir ici. Oh, et ne pense plus à ça et à l'eau. Tu sais quoi? On fait un autre concours, voir qui tient le plus longtemps sous l'eau. Non, Gaël,
tu gagnes tout le temps. Ah, faut pas se laisser faire, Paloma. On va voir qui gagne là. Prêt? On compte jusqu'à 3. Je passe d'abord. 1, 2, 3. Elle est super bonne. Gaël! On joue à celui qui tient le plus longtemps sous l'eau. Gaël. J'ai gagné. Non, non, non. Non? Non, non, non. Elisa n'est pas encore remontée. J'ai encore gagné. Mais c'est impossible. Il y a un truc, tu triches, Non. copine. Non. Je n'y crois pas. Elle remonte toujours après. Elle gagne toujours. Tu remontes non. pendant. Non, je reste solo. Non, elle sort et elle Ah ouais, respire bien sûr. sûr. Et elle se remet sous l'eau. Ouais, je suis d'accord. Nous, au moins, on est réglo. On tient toujours à peu près pareil. Rien à faire. Attention.